juste avant que la vidéo commence, on tenait à s'excuser car il y a un bruit assez désagréable avec le micro, donc on espère que ça vous dérangera pas trop et ce sera réglé pour la prochaine fois. Donc bonne vidéo à toutes et à tous. Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Cam Salut Yorick, salut tout le monde. et Anto. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, nouvelle preview, ça sera sûrement la dernière du coup. Et aujourd'hui, on va s'occuper de la Lidl Trek. Donc voilà, comme d'habitude, on va faire un retour sur leur saison 2023. Ensuite, on va s'occuper de voir les différents mouvements qu'il y a eu chez eux pendant le mercato. Et enfin, on va s'attaquer aux différents pôles de l'équipe avec les différents leaders et coureurs capables de performer dans ces différents pôles. Et enfin, on finira sur les victoires. Et Thomas qui sont en difficulté. Tereng Thomas en difficulté alors que Julien Lafilippe s'accroche à la roue de Michel Landa. Donc du coup, pour commencer, est-ce que Cam, tu peux nous parler rapidement en chiffres de la saison 2023 de l'équipe Lidl Trek? Ouais, alors la Lidl Trek en 2023, c'est 27 victoires au total, pour donc 8 victoires au niveau World Tour, hein, notamment une étape sur le Giro avec Mats Pedersen et une étape du Tour aussi avec Mats Pedersen. On a le Tour de Suisse qu'ils ont remporté avec Mathias Skelmose. Et on a aussi, petite anecdote, 8 champions nationaux chez Trek, donc c'est l'équipe qui en a le plus. Et voilà, donc ça fait quand même une, statistiquement, pardon, une bien meilleure saison qu'en 2022 au niveau des victoires, puisque c'est 8 victoires de plus, voilà, qu'en 2022. Pour compléter ce que dit CamCam, c'est là quand même la 7e équipe qui a le plus gagné en 2023. 5e équipe au classement UCI. Donc très très grosse saison de la Lidl Trek avant un gros recrutement en plus qui est arrivé après. Donc franchement, c'est l'équipe en plein Oula. plein plein développement. Et moi, pour Ouais. compléter ce que vous dites tous les deux, Quoi oula? on va juste faire la petite anecdote pour le copain JB qui va être très heureux. Il faut qu'on parle forcément de la petite victoire de Giulio Ciccone qui, pendant 3 jours, a été au niveau de Remco et de Roglic sur le Tour de Catalogne. Voilà, Mm. bon, du coup, sinon, globalement, sur cette saison 2023, vous en avez pensé quoi, vous, de la Trek? Bah, moi, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne saison. Après, Anto, je pense qu'il faut doser, grosse saison, je pense qu'on peut pas non plus dire ça, hein, mais ouais, c'était globalement une bonne saison. Il y a plus de victoires qu'en 2022, donc forcément, il y a un classement général sur le Tour de Suisse. Donc ouais, non, franchement, c'était quand même une bonne saison, de la part de Trek, à mon sens. Pas d'avis particulier là-dessus, toi, Anto? Non, du coup, l'équipe Trek, ils ont fait une plutôt belle saison en 2023 avec des belles victoires, notamment pour Mats Pedersen qui a fait une grosse saison. Mais donc voilà, il y a un bel effectif. Ciccone qui a fait un très beau Tour de France avec son maillot à pois qu'il allait chercher avec la manière. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'esprit d'équipe aussi de cette équipe sur le Tour de France où on a senti vraiment que tout un collectif était autour du coup de ce maillot à pois et cette quête du maillot à pois. Donc voilà, et quand même 27 victoires avant 2024 où on a vu le recrutement qui sont faits, c'est quand même plutôt optimiste. Ouais, et après, je trouve quand même qu'ils ont un peu une sorte de dépendance avec 2 coureurs quand même, je trouve, entre Mats Pedersen et Mathias Skelmose, qui remportent plus de 50 de leur succès. Donc je trouve que ça, de ce côté, c'est un peu dommage. Après, vu leur mercato, bon, on reviendra tout à l'heure, je pense que les victoires vont se dispatcher un peu plus, au sein de l'effectif. Bah, d'ailleurs, t'en parles parfaitement, c'est qui le coureur de la saison, pour la Lidl, Pedersen ou Skelmos, tiens? Moi, le coureur de la saison, je dirais plutôt Matthias Jensen Skelmose, qui a gagné quand même le Tour de Suisse, course World Tour, avec la manière en plus. Voilà, il a gagné aussi une étape au Tour de Danemark, on l'avait vu au Tour des Alpes-Maritimes, on l'avait vu à Bessèges. Enfin, il a été un peu présent tout au long de la saison. Le seul bémol, c'est son Tour de France qui est quand même pas extrêmement réussi. Euh, je dis pas de conneries, hein, il a fait le tour. Oui, il a fait le tour. Et on l'a pas vu, ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc même si Matt Pedersen fait quand même une belle saison, hein, faut pas mentir. Ouais, moi je vais pas aller dans ton sens, je dirais plus Mads Pedersen pour tout simplement sa régularité notamment. Il a fait des places d'honneur tout au long de l'année. Il a quand même remporté 2 victoires d'étape sur 2 grands tours différents, donc c'est quand même à souligner.
Et puis, ouais, franchement, il a été régulier. Il a gagné sur un chrono aussi. Il a pas que gagné dans les sprints ou dans, donc non, franchement, moi, je dirais Mads Pedersen, mais c'est vrai que grosse saison quand même de Mathias Kalmos. Eh bien, Ouais, enfin, je vous après, il a gagné un chrono, ces 2 chronos qu'il a gagnés, c'est Bessèges et il sort du Danemark, Oh, c'est pas non plus des ça va. chronos, C'était là à Bessèges, OK? C'était le chrono de l'année. D'accord. ah, Devant le grand Joshua Tarling, notamment. d'accord. Ah oui! Oui, oui. La fin justifie les moyens, comme on dit. Bon, du coup, on vous laissera en commentaire décider qui de Skjelmose ou de Pedersen fait la meilleure saison. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les deux ont été énormes en cette année 2023. Et du coup, bah, ça va être, on va passer au mercato. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, Anto, ils ont fait un mercato assez énorme. Du côté des départs, bon, on va parler de. On peut commencer par Yona Berastouri qui va du côté de la Euskaltel, Baroncini qu'on avait vu pour la vidéo UAE qui part chez eux, Marc Brustenga qui va chez l'équipo Cairn Pharma, Kenny Elisson de côté Cofidis, Tony Galopin qui bah, lui aussi prend sa retraite cette année, hein, une légende en moins pour nous, bonne retraite Tony. Ayant aussi Emmanuel Gebreksabir, on ne sait pas dans quelle équipe il sera, il est sans contrat. Asbjørn Almose du côté d'une équipe qui s'appelle SWAT Club. Marcus Hulgard qui est chez UnoX. Emil Siepins chez DSM. Antonio Tiberi qui avait été viré fin mars après son histoire avec un chat à Saint-Marin qui a rebondi du côté de la Bahreïn. Et Antoine Toulouk qui est parti du côté de la Sapgal à Nicolas. Qu'est-ce que vous pensez de ces départs? C'est pas des départs, qui sont, très, très, très dommageables pour l'équipe, Trek, Segafredo. Bon, évidemment, grande carrière à Tony, hein, qui arrête sa carrière et qui est une légende du cyclisme français. Sinon, bon, c'est des coureurs qui sont quand même assez remplaçables. Antonio Tiberi, il est quand même, un bon coureur, voilà, après, c'est pas Oui. pas bien grave. Non, pour moi, il y a au tout simplement pas de vrai départ, majeur, vraiment. Je trouve que c'est pas des grandes pertes du tout. À la limite, Filippo Baroncini qui est quand même un bel espoir. Sinon, vraiment, pour moi, ils perdent rien, quoi. Enfin, c'est pas un tout mon respect, hein, mais c'est pas Kenny Elissonde qui vont leur apporter des succès, waouh, quoi. Après, il y Donc avait non, l'esprit d'équipe aussi un peu, tout ça. Tu sais, on connaît l'esprit d'équipe qui est chez Lidl, tu vois, des mecs comme Aberastouri, Galopin, Hélisson, même Liepins, tu vois, c'était des mecs comme ça qui étaient un peu des mecs d'expérience qui connaissent cet état d'esprit, qui étaient aussi des porteurs un peu qui transmettaient ça dans l'équipe, quoi, tu vois. Donc peut-être ce côté-là, ouais. ça pourra faire défaut. Ouais, c'est sûr, mais à la pédale proprement parlée, ils perdent pas grand-chose, quoi. Ils gagnent bien plus, tu vas le dire, que ce qu'ils perdent. Et merci pour cette magnifique transition, puisque effectivement, côté recrue, c'est assez impressionnant. Je suis désolé Anto, mais on va commencer par les pertes de la Soudal Quick-Step, avec notamment Badgioli et Declercq que la Lidl a réussi à attirer. Il y a aussi Simone Consoni qui vient de la Cofidis, Fabio Felline depuis Astana, Cam, je suis désolé pour nous deux, mais voilà, Tao depuis Ineos, Ryan Gibbons depuis la UAE, Patrick Conrad depuis la Bora. Jonathan Milan qui vient depuis la Bahreïn et enfin Sam Oomen de la Jumbo et Carlos Verona de Movistar. On est sur un mercato XXL là. Du coup, oui, tu tout dit, hein, Yorick, bah, forcément, Badgioli qui a fait en plus une grosse fin de saison l'an passé, rejoint Lidl. Je pense qu'il va pouvoir avoir un vrai rôle dans cette équipe, surtout avec, bah, tout ce côté italien qu'il y a dans l'équipe Trek, il va être bien, bien au chaud. Puis après, bah, Declercq, bon, là, je parle que des cours de Quick-Step, mais qui va apporter, bah, toute son expérience et il va avoir un vrai mec, pour taper dans le vent pendant 200 bornes. Puis après, bah, c'est très très solide niveau grimpeur, Tao, Sam Oomen qui va devoir un peu confirmer qu'après quelques années chez Jumbo un peu complexe. Et puis Milan pour les sprints, ça c'est du top du top. Donc très 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 bon mercato pour Lidl. Non, ouais, vraiment, c'est vraiment un mercato magnifique pour eux, hein. Ils ont recruté tout simplement un,
presque top grimpeur, on peut dire. Enfin, en Tao, il y a clairement un futur leader, un leader pour potentiellement un grand tour, et un top sprinter avec Jonathan Milan. Donc c'est quand même fort. Et même, il y a à côté de ça, il y a des Carlos Verona qui était prévu, il me semble, du côté d'Ineos, mais qui est finalement allé chez Trek. C'est aussi du bon coureur. Il y a du Andrea Bajoli, comme tu as dit. Ah non, vraiment, c'est vraiment un très très beau mercato qui est XXL, et notamment par l'arrivée de Tao, qui il me semble quand même la pièce maîtresse, qui est vraiment un gros coup. Et du coup, vous lui mettez quelle note à ce mercato, vous? Oh, moi je suis pas loin du. Ouais, 4 étoiles, 4 étoiles. Mais bon, 5 étoiles, ce serait pas déconnant, hein. Ouais, je suis d'accord, 4 étoiles. 4 belles étoiles, parce que vraiment, ils perdent quasiment rien, quoi. Alors Bon. moi, perso, je vous avoue que je mettrais quand même 5 étoiles parce que tu recrutes un super sprinter, un autre leader, un vrai leader aussi de classement généraux. Tu t'es renforcé à peu près dans tous les domaines avec, en tout cas, je trouve au niveau des équipiers quand même, en termes de niveau intrinsèque, tu les as améliorés. Et donc, je trouve ça quand même très très bien joué de leur part. Et moi, perso, je mets 5 étoiles. Ouais, c'est sûr. Donc du coup, bah, on va passer au maillot 2024. Donc un peu comme pour la Groupama, ça va aller vite puisque bah, ils gardent le même maillot qu'ils avaient depuis le Tour de France, il me semble. Donc vous en pensez quoi, vous, de ce maillot de la Lidl? Moi, je dirais, ouais, je vais dire 3 étoiles parce que en soi, je trouve que les couleurs, etc., il y a quelque chose. Mais le sponsor, en gros, Lidl, là, non, non, c'est pas possible. Surtout que ça gâche notamment les maillots de champions nationaux, et on sait qu'ils en ont pas mal. Et ce truc en plein milieu, non, c'est pas incroyable, donc je dirais 3 étoiles. Moi, comme ce que bah, vous verrez d'ailleurs, je refais la promo pour la vidéo de la tier list des GOAT qui va bientôt sortir. J'aime bien ce maillot. C'est sûr que le logo Lidl, bon, il gâche un petit peu tout, mais moi je mettrais ouais, 3 étoiles parce que bon, il y a quand même des maillots plus beaux, mais c'était quand même un plutôt beau maillot et assez réfléchi. Après, ils auraient pu faire encore mieux. On a vu des magnifiques concepts, notamment sur X. Bah, moi, je mettrais quand même 4 étoiles. Ce maillot me plaît beaucoup, franchement, je le trouve très stylé. Et globalement, alors avec la Lidl Trek, mais même les derniers maillots Trek Segafredo ces dernières années, je les trouve globalement toujours très réussis, très sympas. Donc moi, je mettrais bien 4 étoiles à ce maillot-là. Et donc, on va aussi passer on va s'occuper des pôles maintenant. Donc tout d'abord, le pôle classique avec forcément en leader Mats Pedersen, et ensuite on peut parler de Jasper Stuyven également pour les Flandriennes. On peut également parler de Thibaut Nice qui, je pense, est également un bon coureur de classique. Et côté ardennaise, on peut parler d'un Badjoli, pourquoi pas d'un Skelmose ou encore à moindre échelle d'un Quinn Simons. Donc voilà, globalement, je trouve que quand même le pôle classique de cette équipe est assez complet, même s'il n'y a pas vraiment de leader à mon sens pour les Ardennaises. Vous en pensez quoi, vous? Ouais, comme tu l'as dit, c'est vraiment quand même du solide, hein, notamment du côté des Flandriennes, comme tu l'as dit, avec la tête d'affiche Mats Pedersen, qui pour moi peut gagner n'importe quelle Flandrienne, vraiment. Pour moi, je le vois par exemple gagner pourquoi pas un Paris-Roubaix. Vraiment, il a les capacités pour, et comme je l'avais dit au début de la vidéo, il a une régularité, pardon, assez folle, hein. Il a déjà fait 4e de Paris-Roubaix cette année, il fait 3 du Tour des Flandres, 5 d'à travers la Flandre, enfin il fait top 5 quasiment sur toutes les Flandriennes, donc c'est assez fou. Et ouais, il y a vraiment du beau monde, comme tu as dit, Thibaut Nice, qui est un crossman qui pourrait bien figurer potentiellement dans le futur, donc oui, il y a vraiment du beau monde. Non, mais t'as tout dit. Grosse profondeur d'équipe qui est en train de se construire au fur et à mesure des années. Je pense que bah, c'est un de leurs points forts. Après, en fait, ce que je remarque aussi avec cette équipe Trek, c'est que finalement, c'est un peu fort partout, quoi. Donc, il y a un gros sprinter, il y a maintenant des bons grimpeurs, il y a des bons classic men. Donc, donc, ils vont pouvoir prouver un peu sur tous les terrains et notamment, bah oui, du coup, sur les Flandriennes. Moi, j'attends quand même beaucoup d'un Mats Pedersen d'aller enfin chercher
sa grosse classique référence, quoi, parce que pour l'instant, c'est là où on l'attend. Ouais, c'est clair quand même que franchement l'équipe est très, 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 très belle. Moi, je sais pas vous, mais j'en attends quand même beaucoup de Badjioli sur, les Ardennais cette année. Je pense que comme tu as très bien dit Anto, il va enfin pouvoir avoir sa carte, alors que chez Soudal, bon, des fois il l'avait, des fois il l'avait pas, quand il y avait du Mauro Schmitt ou du Julien Lafilippe notamment qui était à côté. Donc j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre cette année et j'espère en tout cas, qu'il va nous montrer, l'étendue de son talent et qu'il va aussi poursuivre, dans sa lancée de sa fin de saison dernière, avec, Soudal. Ouais, moi aussi, clairement, je l'attends beaucoup. Euh, Surtout que, ouais, je pense que sur un parcours, après, tout dépend des start lists, de quels sont les coureurs qui sont aussi à Liège, etc. Mais sur un Liège, il peut vraiment aller chercher un podium au moins. Et quand on connaît sa grosse pointe de vitesse, bah, notamment l'année dernière, où bah, à chaque fois, dès que ça arrivait en petit comité, c'était plus Julien Philippe le leader, c'était bien Andrea Badjioli. Donc voilà, mais moi aussi, je l'attends beaucoup. On va pouvoir passer au pole sprinter et là encore, bah, c'est très, très lourd donc ah, il y a Pedersen et Milan en leader et ensuite on peut parler aussi d'un Jasper Stuyven qui a une belle pointe de vitesse ainsi que notamment d'un Matthias Vacek ou encore d'un Thibaut Nist capable eux aussi de faire de beaux résultats, en petit comité et éventuellement, d'un Edward Hunt ou d'un Fabio Fellinet qui, eux également, sont capables d'avoir une belle petite pointe de vitesse. Déjà pour commencer, qui est le sprinter enfin le leader, du pole sprint pour vous, Milan ou Pedersen? Bah, je pense que c'est quand même dur d'en dégager un parce qu'ils ont tous les 2 une pointe de vitesse, qui est assez folle. Mais d'ailleurs, je pense pas qu'on va en dégager un potentiellement parce que, bah, ils vont être tout simplement sur des courses différentes. Il me semble que Milan est prévu sur le Giro et Pedersen, il va faire doubler le Tour de France Vuelta. Donc ouais, ils auront 2 belles cartes, pour le sprint à chaque fois sur les grands tours. Donc ouais, je pense qu'ils vont claquer, quelques petites étapes. Oui, je suis totalement d'accord. Ils ont un vrai beau pole sprint. On attend, enfin, en tout cas, moi, j'attends un petit peu aussi d'Edward Hunt, de voir si on l'amène sur une Vuelta et qu'il peut aller chercher aussi quelques victoires, sachant que sur la Vuelta, les startistes sont pas toujours folles. Et Edward Hunt, qui a fait Après la Vuelta, quelques il y a victoires. Pedersen et Vacek qui sont prévus pour l'instant donc Ah, ça va être Pedersen doublera du coup ouais France et. et aussi il y a aussi Matthias Vacek donc je pense que même s'il y avait Matthias Vacek, ça serait peut-être aussi compliqué pour lui d'être, leader mais pourquoi pas pour son pilote? Ouais, du coup, voilà, on parle d'Edward Hunt, mais du coup, les leaders sont clairement Pedersen et Milan. Attention à Simone Consoni qui vient en provenance de Cofidis et qui C'est vrai sera que je l'ai oublié, sûrement pardon. le poisson pilote et peut-être même qu'il aura sa carte sur quelques courses. Donc aussi attention à Simone Consoni. Ça, tu bien fait de le rappeler parce que je l'avais complètement oublié. Désolé Simonet, j'espère que tu me pardonneras. Et bon là enfin on va passer encore un très beau pôle côté Trek. Donc là il y a pas c'est clair, hein, le leader c'est Tao pour les grimpeurs. On a évidemment toujours Mathias Kielmose, Giulio Ciccone et Juan P. Lopez qui sont également là et capables d'aller chercher de très gros résultats. Et pour accompagner, eh ben, on peut parler d'un Patrick Conrad, d'un Bauke Mollema ou encore d'un Carlos Verona. Donc très très beau pôle en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, non, je pense qu'ils ont vraiment passé un cap avec le recrutement de Tao, parce que bon, un Juan P. Lopez ou même un Giulio Ciccone, ça joue la fond de top 10, c'est pas mieux à mon sens. Un Skelmose, pourquoi pas gratter un petit top 5 sur un Giro ou une Vuelta, et encore, je suis même pas sûre. Mais Tao, ça peut jouer clairement le podium, voire mieux, quoi. Ça dépend des start lists, bien sûr, mais sur un Giro, Tao, ça peut vraiment jouer haut, je pense. Donc ouais, ils ont vraiment trouvé leur leader, et bah franchement, ils peuvent avoir des ambitions, quoi. Après, il faut faire quand même attention pour Tao. On en a fait beaucoup, beaucoup, je trouve, pour Tao, qui la change quand même de structure, qui a passé toute sa carrière chez Ineos. Donc il va devoir s'adapter et il va falloir confirmer sans le bonus Ineos, bon, même si c'est plus trop un bonus qu'il y a chez Ineos maintenant. Euh,
Mais voilà, donc va falloir faire attention à pas faire des conclusions hâtives sur Tao sur les premiers mois et voir s'il arrive à bien s'adapter, à sa nouvelle structure. Après c'est sûr qu'il y a des beaux grimpeurs. Après, ça reste quand même, un peu vieillissant quand on voit Bauke Mollema qui est encore là, lui, bon, il fait Bah, plus il a grand le chose rôle de maintenant, mais capitaine de route qui avait par exemple un Kenny Elissonde aussi l'an passé ou Anthony Galopin, tu vois? ouais. Cataldo, tu vois? C'est des mecs qui sont là pour avoir ce rôle de capitaine de route justement. Ouais, j'ai hâte de voir aussi, quand même Natal Tesfacion qui, avait gagné 2 fois le Rwanda 2022-2020 et qui, doit quand même un peu confirmer. Il a 24 ans maintenant. On en a pas mal parlé de lui, ces dernières années pour qu'au final, il a pas fait grand chose l'an passé. Donc donc voilà. Et pour un Juan P. Lopez, vous en attendez quoi vous? Puisque, bah, son rôle va forcément changer puisque lui, on sait qu'il espérait, avoir ce rôle de leader, sur, les grands tours après son très beau Giro 2022 mais on a vu que l'an passé, c'était très, très, très compliqué pour lui, que ce soit sur le Tour ou le Giro, il me semble aussi qu'il a doublé les 2. Ça a été, une saison, particulièrement compliquée. On l'a jamais vraiment senti, en jambes donc quel rôle pour lui, cette année? Non, il a doublé, le Tour et la Vuelta, je crois. Mais ouais, bah, je pense à un rôle, il y aura sûrement sur, non, il est prévu sur le Giro, je crois. Bah, il doit être leader sur le Giro, sûrement. Mais bon, il a 26 ans, c'est pas non plus un espoir, il est bon en montagne, mais il a clairement des lacunes en chrono, donc bon, je pense pas que ça fasse, grand-chose, quoi. Non, mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on en a fait tellement trop avec Juan P. Lopez. Donc franchement, faut arrêter Ouais. d'en faire beaucoup sur des coureurs qu'on a vus sur un grand tour, faire un truc, puis après on n'a plus vu du tout. Donc bon, on verra. J'espère pour lui, hein, qu'il fera des bonnes perfs, mais on l'a vu rien que là sur le Down Under, il était totalement absent. Et tu avais bien raison du coup, Cam, il a doublé Tour et Vuelta. OK, donc et Paul Pépite, bon, je pense pas qu'on peut trop parler de Paul Pépite, du côté de la Lidl, contrairement à la UAE, par exemple, ou à d'autres équipes. Bon, je vais juste citer quand même Thibaut Nice, ou un Matthias Vacek également, qu'on peut aussi parler forcément d'un Schelmose qui reste très jeune, ou Quinn Simmons aussi forcément, donc voilà, c'est à peu près, ces coureurs-là qui sont, qu'on peut considérer comme les pépites, de Lidl. Du coup, vous en pensez quoi, de ces, entre guillemets, de ce pôle pépite, côté Lidl? Bah, ça reste des bons coureurs, notamment, moi j'attends beaucoup de Thibaut Nice, mais c'est pas non plus le pôle, pépite de UAE, Ineos ou les grandes équipes, quoi. Genre, bon, on voit bien le plus jeune, enfin les 2 plus jeunes ont 21 ans, quoi, c'est pas, tu vois, c'est pas, Mmh. je trouve qu'ils ont un temps de retard sur ça, Trek, et notamment le fait d'avoir fait partir Baroncini aussi, je pense que c'est vraiment pas une bonne affaire, mais ouais. Tu d'accord, Anto? Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Bah, oui, on parle de pépites, mais pas réellement des coureurs, à part Thibaut Nice, sinon, le reste, c'est quand même, des coureurs en devenir. Après des grosses pépites, je suis pas sûr par exemple, qui gagneront des grands tours et qui font des grosses perfs comme ça, quoi. Moi, j'avoue que côté pépite, j'attends quand même beaucoup d'un Quinn Simons. On a quand même vu sa belle progression l'an passé, mais toujours, du mal à le voir, gagner. J'aimerais bien en tout cas, je sais que notamment, le directeur de l'équipe l'an passé, disait que notamment des coureurs comme Quinn Simmons, ou Juan Pedro Lopez qu'on a cité juste avant, il aimerait bien les voir gagner un peu plus souvent. Bah, voilà, même s'il a été titré, champion national, j'avoue que moi, Quinn Simmons, j'aimerais bien le voir encore en plus à l'avant, mais vraiment avec les meilleurs, et être capable de gagner aussi un peu plus souvent parce que je pense que, il en a les jambes pour. C'est un excellent coureur et voilà, donc s'il pouvait gagner, allez, 3-4 courses cette année, je pense que ce serait idéal et pour lui et pour la Lidl. Donc voilà, on va finir avec, les pronos donc quels sont vos pronos, en victoire, bien sûr et au niveau World Tour, vous les voyez gagner, combien de courses cette année, vous?
Moi, je dirais quand même 35 victoires pour l'équipe Lidl, qui était sur 27 cette année, avec l'effectif qui a quand même pas mal changé. Donc voilà, et je dirais, allez, 12 victoires World Tour. Mais donc une saison qui va être encore meilleure que celle-ci. Moi, je dirais 32 victoires pour, ouais, 13 World Tour. Je vois une meilleure saison, mais pas non plus une saison, incroyable, mais je vois quand même une meilleure saison. Ah, moi, je vais vous suivre aussi, une meilleure saison, mais je dirais, allez, 29 victoires cette année et allez, on va dire, 10 en World Tour. Voilà, je pense que malgré ce qu'ils ont amené, je pense qu'il y aura peut-être aussi un peu de moins de réussite, pour des coureurs comme, notamment, Schelmose. Je le vois un peu moins gagner cette année. Je pense qu'il est plus attendu que l'an passé, en tout cas. Et après, forcément, on sera comblé avec l'apport notamment d'un Jonathan Milan ou d'un Tao qui, même s'il ne gagne pas souvent, est capable, avec des coups d'éclat, de faire quelque chose. Donc voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de nous avoir écoutés et d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à liker. Dites-nous également en commentaire voilà, ce que vous pensez de cette équipe et peut-être aussi vos attentes, votre avis sur le mercato, etc. C'est très intéressant. N'hésitez pas également à nous suivre sur tous nos réseaux. Donc, vous retrouverez tout dans la description, Discord, Insta, TikTok, Twitter et tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut à Salut, tous! salut!